Le monde est en train de se relever du choc provoqué par la crise du Covid-19 durant le premier semestre de l'année. Nous percevons des signaux clairs de reprise au troisième trimestre, même si ces derniers semblent s'affaiblir quelque peu pour l'instant. Après une stabilisation en août, la pandémie regagne en effet du terrain. Les taux restent très bas et les banquiers centraux promettent pendant des années encore une politique très stimulante, avec des taux directeurs extrêmement bas. Les gouvernements du monde entier ont également débloqué des milliards pour soutenir l'économie. Mais cela pourrait ne pas suffire. Aux États-Unis, une bataille politique est menée depuis des semaines au sujet d'un nouveau train de mesures, après les 3 000 milliards de dollars injectés lors de l'éclatement de la crise du Covid-19. Nous anticipons une certaine nervosité sur les marchés en raison des élections présidentielles américaines, dont le vainqueur sera connu en novembre. Les élections pourraient s'avérer très serrées, ce qui pourrait amener le président actuel à invoquer la fraude. Une telle démarche serait susceptible de générer énormément d'incertitudes, d'autant plus si le Congrès n'obtient pas une majorité claire. De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson la joue dure avec l'Union européenne. La remise en cause de l'accord de divorce ravive à nouveau le scénario d'un Brexit dur. À court terme, nous restons prudents vis-à-vis des actions. Les actions constituent toujours une part importante de notre stratégie d'investissement. Mais nous conservons un portefeuille équilibré, dont un peu moins de la moitié est constitué d'actions. Nous avions déjà décidé précédemment de réduire notre position sur les actions américaines au profit des valeurs européennes, lesquelles performent mieux pour l'instant. Nous continuons également de surpondérer les actions des pays émergents par rapport au marché. Nous restons convaincus du potentiel des actions technologiques à long terme. Elles sont ressorties gagnantes de cette crise. Toutefois, une série d'acteurs américains présents sur la scène internationale sont devenus tellement onéreux que nous vendons une partie pour prendre nos bénéfices. La différence entre les performances des valeurs technologiques du S&P 500 et les autres actions a en effet explosé et n'est plus durable selon nous. Lorsque cet écart aura diminué, nous pourrions plus tard réinvestir dans ces actions. Nous vous conseillons également de rester investis dans les soins de santé qui bénéficient clairement d'une attention accrue des pouvoirs publics. Mais les valeurs financières restent également intéressantes. Leurs valorisations sont très faibles d'un point de vue historique. Au sein de notre portefeuille obligataire, nous continuons de miser sur la dette des pays émergents. Concernant les obligations d'entreprise, nous privilégions les sociétés qui affichent une gestion financière solide. Enfin, nous vous recommandons de protéger votre portefeuille, par exemple avec des devises telles que le yen ou la couronne norvégienne. Nous vous souhaitons beaucoup de succès.